L'envol des Pelicans, la phrase est très simple, mais en tout cas, c'est très concret, puisque dans la conférence Ouest, les Pelicans sont tout en haut. On va peut-être montrer d'ailleurs le bilan de ce début de saison qui est très très flatteur. On va essayer aussi de se poser la question de savoir quelles sont les raisons justement de ce bon début de saison. Vous le voyez, 26 journées. Première place à l'Ouest, 18 victoires, 8 défaites. Gros bilan à domicile, 12-3, et à l'extérieur, c'est pas mal aussi. 6-5, c'est mieux que les Warriors, hein, Melvin, à l'extérieur, sans problème. Donc cette franchise que l'on n'attendait pas aussi haute, truste la première place de la conférence Ouest. Est-ce que ça peut durer? Déjà, première question un petit peu globale, est-ce que cette franchise est en avance sur son temps, ou finalement le temps de passage est respecté, ils sont numéro 1 et ils méritent leur place? Honnêtement, c'est difficile à déterminer. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont un peu en avance, parce qu'on n'avait pas l'impression qu'ils pourraient exploser aussi vite, mais quand tu vois l'effectif qu'ils ont, bah, c'est déjà incroyable. L'ajout de McCollum, je trouve qu'il a été juste magnifique, parce que justement, c'est un joueur assez fantastique. À l'intérieur, tu as du solide, tu as du costaud, tu as des joueurs qui sont capables de créer, et bien sûr, Zion, il fait la différence. Quand Zion est en bonne santé, il prouve à tout le monde que ce joueur est juste inarrêtable. Meilleur joueur de la semaine. Là, oui, tout à fait. Donc à partir de là, Zion fait effectivement la différence. Il est en bonne santé. Quand il est là, ils sont bons. Et encore une fois, quand il n'est pas là, McCollum prend plus ses responsabilités. Il est bien entouré. Il y a plusieurs joueurs qui sont quasiment 10 points. Et donc ça, c'est important. Et j'ai oublié de souligner Brandon Ingram, bien sûr, qui lui aussi peut être capital. De grosses qualités offensives, incroyables même. Donc une force de frappe intéressante. Un Zion, l'ajout de McCollum. Bah finalement, c'est pas si illogique que ça. C'est peut-être un peu tôt pour qu'il soit premier, ouais, mais c'est quand même une belle équipe. Une équipe qui vient de battre 2 fois de suite les Suns, l'équipe préférée de Fred. Hein, allez revoir l'émission de la semaine dernière. Voilà, ils ont une équipe aux Suns apparemment, ils ont quelques joueurs. Hein, non, depuis Babac, moi je suis pas. Un shooter, Devin Booker, qui fait les joies de cette équipe. Ça peut durer la présence de Pelicans tout en haut de la conférence Ouest? Bien sûr, ça peut durer, mais il ne faut pas oublier l'homogénéité de cette conférence et de la NBA de manière globale. C'est-à-dire que tu as beaucoup d'équipes qui sont au contact les unes des autres, et une série de 3 défaites, tu te retrouves 7e. C'est-à-dire que tu es premier, tu peux être 7e, et c'est ça qui est intéressant dans cette conférence, où je ne pense pas qu'ils aient grillé les étapes. Je pense qu'ils sont là où ils doivent être par rapport au potentiel qu'ils ont montré. Ils le concrétisent. Il y a des choses qui se passent, il y a une harmonie, une alchimie, il y a Zion qui était l'élément clé, hein, dont on avait toujours dit, dont moi, ma grande frustration avec lui, c'était son manque de professionnalisme, je trouvais, vis-à-vis de l'entretien de son corps et de son surpoids. Maintenant, il est saillant, il est galbé, il est en forme. Allons tout de suite sur Zion, peut-être. Donc ça fait la différence. Il nous reste quelques minutes. Le joueur hype, hein, qui est à son arrivée en NBA en 2020 déjà. Zion Williamson, l'intérieur musculeux, qui a connu pas mal de blessures en début de carrière, qui va beaucoup mieux. Voilà un peu pour le profil de ce joueur si vous le découvrez. Donc c'est 22 ans, c'est encore très jeune, poste 4, 1m98, 128 kg, donc une belle bête. Drafté en 2019, voilà, pour être précis, premier par les Pelicans, 3e saison NBA, quasiment 26 points de moyenne, 7 rebonds et 3,4 passes. Quand Zion est sur le terrain, Melvin, forcément les Pelicans vont mieux. Bah forcément, les Pelicans vont mieux. Je pense que plus que ça, c'est qu'ils ont un peu changé leur façon de jouer, parce qu'il faut quand même... Ce qui est assez surprenant avec cette équipe, c'est que Brandon Ingram est blessé, a raté beaucoup de matchs. CJ McCollum a été blessé, a raté beaucoup de matchs. Zion a raté des matchs en début de saison. Mais quand Zion est revenu, les 2 autres sont sortis de l'effectif sur blessure, et du coup, ils ont changé leur façon de jouer, et leur attaque est devenue vraiment Zion-centric. Donc tout passe par lui. Et il est vraiment créateur, c'est-à-dire que, comme le disait le Fred, pardon. Oh, le Fred, ça marche. Le Fred, j'aime bien voir ce petit ton. J'aime bien. Quand il attaque le cercle, tu peux rien faire. Je veux dire, il est tellement puissant qu'il y a d'autres défenseurs qui doivent venir en aide, et du coup, il arrive à prendre les bonnes décisions, à faire les bonnes passes pour pouvoir mettre ses coéquipiers en valeur. Donc, c'est très bien. Après, moi, la question que j'ai pour Zion, c'est est-ce que ce sera la même chose quand CJ et Brandon Ingram reviennent? CJ, petite parenthèse, qui est à 40% au tir cette saison, ce qui est extrêmement bas par rapport à ses standards. Et puis surtout pour Zion, la question, et je pense que c'est une question à laquelle Angelo peut répondre, c'est il fait ça sur 5 matchs, c'est très bien, mais est-ce qu'il peut enchaîner sur les prochains 40 matchs? Ou est-ce qu'il va en rater 20?
Et pour moi, c'est ça la grosse question pour les Pels. Il va falloir être patient et voir effectivement la forme de Zion. Mais on s'en fout, il y a Alvarado. Je pense qu'il met 38 points contre Denver, le mec, incroyable. Moi, je voudrais qu'on parle du coach Willie Green avec toi, Melvin, pour conclure sur ce focus Pelicans. Willie Green, assistant de Steve Kerr, qui a gagné des titres donc avec les Warriors récemment, qui a sa première expérience de head coach avec les Pelicans, qui se passe plutôt bien. Quelle est la méthode de Willie Green? Est-ce que c'est un coach un peu mentor ou est-ce qu'il a déjà un impact sur les plays offensifs et défensifs et du coup, il fait progresser aussi ses joueurs sur le plan technique? C'est un peu les deux. Donc, tu as mentionné qu'il était assistant de Steve Kerr, qu'il a côtoyé à Golden State. Je trouve qu'il a pris la perspective de Kerr, c'est-à-dire que tous les deux dans leur carrière étaient des remplaçants. Donc, il sait comment gérer le 8e, 9e, 10e homme, mais il sait aussi parler aux stars. Et je pense que ça vient aussi de... je crois qu'il a passé 2 saisons à Phoenix. Et c'est vraiment un peu à l'image de Monty Williams, un coach qui est proche de ses joueurs. Et puis après, quand il est arrivé, il a été extrêmement clair par rapport à l'identité de son équipe. C'est-à-dire qu'il a établi 3 règles qu'il dit non négociables. C'est-à-dire que le premier, c'est jouer dur et avec intensité pendant 48 minutes. Alors ça paraît peut-être bateau, mais ce n'était pas du tout le cas avant son arrivée. La deuxième règle, c'était priorité à la défense. Avant son arrivée, ils étaient 23e et 18e au niveau de l'évaluation défensive. Cette saison, ils sont 3e. Et la dernière règle, c'était l'altruisme en attaque. Pareil, avant son arrivée, ils étaient en dehors du top 10. Cette saison, il tourne à 27 passes par match, qui est la 6e marque de la Ligue. Donc, il a vraiment posé cette identité. Et ce qui est très important, c'est que les joueurs et les joueurs stars adhèrent à son message et se sont inscrits dans ce collectif et dans cette identité-là. Will Green passé par les Suns de Phoenix en tant qu'assistant en 2019, entre 2019 et 2021. Voilà, donc pour réinsister sur le côté un petit peu Suns de l'affaire. Quand on passe aux Suns, en général, on s'en sort bien après. Boris Dio, on pense à lui et à la carrière qu'il a faite ensuite aux Spurs